Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 38 de la balade astrale. Cet épisode est consacré à la pleine lune éclipse en Scorpion du 5 mai 2023. Je vous souhaite une très belle écoute, n'accrochez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Cet épisode sur la pleine lune éclipse en Scorpion du 5 mai 2023 va être particulièrement long et dense en informations. Mais son message est vraiment très important et je vous invite à l'écouter et le réécouter si besoin ou l'écouter en plusieurs fois si cela vous convient mieux. Le 5 mai 2023 se produit donc la pleine lune en Scorpion. Une pleine lune accentuée par une éclipse décuplant sa puissance de culmination, de maturation et de libération, et qui dégage ici de grandes énergies de dissolution et d'achèvement. Une éclipse lunaire se produit lorsque la pleine lune est en conjonction avec le nœud lunaire karmique sud, actuellement en Scorpion. Elle nous rappelle notre passé, d'où nous venons, des choses que nous connaissons bien, des vieilles habitudes ou des connaissances. Et cette pleine lune met particulièrement en avant des émotions, sensations et perceptions que nous n'avons peut-être pas pleinement ressenties par le passé, que nous n'avons pas intégrées ou que nous avons sciemment refoulées. Ne pas l'avoir fait est souvent en lien avec le mode de survie, la protection naturelle du psychisme, et sans doute parce qu'à cette époque-là, nous n'y étions pas prêts. Nous n'avions pas suffisamment de maturité, ou parce que les circonstances nous demandaient de survivre et de les dépasser au mieux. Cette éclipse lunaire en Scorpion, c'est la dernière avant 2031. Elle termine donc un cycle qui a débuté en 2021 et c'est pour cela qu'elle est d'autant plus importante qu'elle est porteuse d'une énergie de dissolution et de libération extrêmement forte. Et tout ce qui n'a pas été pleinement ressenti, intégré ou traité par le passé dans notre psyché et dans notre émotionnel pourrait ressurgir maintenant afin que nous puissions faire ce travail intense, déstabilisant et inconfortable. Mais depuis, nous avons changé et progressé, mûri. Alors si à l'époque, par nécessité de survie, ou si simplement vous n'y étiez pas prêt, à présent vous serez davantage en mesure de le faire. Aussi dérangeant que cela puisse être, l'éclipse nous soutient et nous rappelle que toutes fins sont des portails vers de nouveaux chapitres de nos vies. Alors oui, beaucoup d'entre nous peuvent vivre actuellement des choses difficiles, annonçant la fin d'une partie de leur vie comme inévitable. D'autres peuvent avoir la sensation que des événements anciens se reproduisent ou être confrontés à des situations similaires. D'autres encore pourraient se sentir émotionnellement chamboulés et à fleur de peau. Mais ouvrez votre esprit, votre conscience, dans la compréhension de cette pleine lune éclipse en Scorpion qui vous offre en réalité la possibilité de vous libérer du passé, de nettoyer une psyché trop encombrée, d'affronter vos démons intérieurs pour clore ce chapitre en ayant grandi spirituellement et pouvoir renaître ensuite. Nous sommes au seuil d'une nouvelle phase de vie et le passage par des fins, des transitions, des transformations est obligé. Si vous avez dans votre thème particulièrement des planètes situées près du degré 14 du Taureau, du Lion, du Scorpion et du Verseau, vous serez probablement plus impacté que les autres. La planète concernée peut alors vous donner une indication sur le thème ou le domaine touché en priorité pour vous. Avec cette pleine lune éclipse en Scorpion, il est donc temps et nécessaire de laisser partir le passé, de fermer un cycle, de se détacher de tout ce qui ne nous sert plus ou ce sur quoi nous nous appuyons de trop. C'est le moment de la grande dissolution, de la purge nécessaire afin de pouvoir renaître de nos cendres et de voler de nos propres ailes. Je vous invite à ne pas vous fermer, ne plus refouler, car c'est le moment, maintenant, une occasion ultime de se libérer de démons intérieurs,
Et comme toujours, mieux vaut accompagner ces énergies en pleine conscience, avec joie et soulagement dans la compréhension plus large et plus juste de ce que cela signifie, que de se plonger à nouveau dans l'esquive, la victimisation et le confort. Cette histoire de dernière pleine lune éclipse en Scorpion de ce cycle, c'est un peu comme si vous étiez dans un jeu vidéo. Ces derniers mois, vous avez passé des paliers, vécu des épreuves, acquis de l'expérience, accumulé des émotions, des sensations. Et à chaque fin d'étape, vous avez combattu un boss, quelle que soit la manière dont vous vous y êtes pris. Cela vous a à chaque fois permis de passer à l'étape suivante. Mais là, si vous voulez, vous êtes à la fin du jeu, et à présent, c'est le big boss du jeu que vous affrontez. Et vous n'avez plus d'aide, vous n'avez plus de bonus, vous avez épuisé certaines ressources, vous n'avez plus de porte de sortie. La seule échappatoire possible se situe après le big boss, et votre victoire marquera à la fois la fin du jeu et votre réussite personnelle. Et vous pourrez démarrer un autre jeu. Alors me direz-vous, si vous n'avez plus de bonus, plus d'aide, ni de possibilité de sortir, comment peut-on affronter cela ? Eh bien, depuis, vous avez mûri, vous avez acquis de l'expérience, vous êtes dans un état d'esprit différent. Vous avez d'autres perceptions plus larges et êtes capable d'établir et de mettre en place d'autres stratégies. Et tout cela constitue une grande richesse et une force intérieure. C'est le moment d'appliquer vos acquis, d'avoir foi et confiance en vous-même et confiance en la vie. Tout cela contribuera à remettre de l'ordre dans votre esprit. Le Big Boss peut se présenter sous différentes formes selon les cas, mais il n'est que le reflet de vos démons intérieurs. Un peu comme un miroir qui se brise et que vous puissiez à présent voir exactement ce qui est derrière la façade. Avec cette pleine lune éclipse en Scorpion, c'est le moment de boucler la boucle. Avec le signe du Scorpion, les grands domaines mis en avant pourraient être la gestion des finances et des ressources, mais aussi la sexualité, l'intimité, l'estime de soi, les schémas toxiques, les habitudes, les divers attachements que nous avons et tout ce qui, de manière générale, nous offre confort et sécurité psychique, mentale ou physique. Alors on ne peut plus se voiler la face, on ne peut plus faire semblant, on ne peut plus esquiver. Nous affrontons tout ce que nous croyons, ce qui est ancré profondément, ce que nous pensons être acquis, ce sur quoi nous nous appuyons, référons, pour comprendre que tout cela en réalité nous retient, nous freine, nous rend malades, pompe notre énergie vitale, nous empêche d'être libres, autonomes, entiers et authentiques. Car oui, je le répète, c'est un passage difficile, de dissolution, de désintégration, mais qui conduit à la libération. Souvent, quand nous résistons au changement, que nous n'arrivons pas à être dans l'acceptation ou encore à lâcher prise, c'est que derrière, bien cachées et bien enfouies, nous avons des peurs subconscientes, des vieilles blessures non résolues, des envies ou des désirs à combler. Et tout cela contribue de manière consciente ou non aux choix que nous faisons, aux décisions que nous prenons, aux actions et comportements que nous avons. Et en les affrontant maintenant, nous pourrons faire d'autres choix, agir autrement et pourrons transformer ainsi tout ce que nous désirons, modifier le cours de notre vie et de notre réalité. Nous pouvons également changer nos perceptions, nos ressentis et guérir de toutes ces choses qui nous polluent de l'intérieur depuis un moment. Pour faire tout cela, il est important d'affronter les choses telles qu'elles sont ou telles qu'elles se présentent. Il est nécessaire de ne pas agir ou réagir trop vite, mais d'être en conscience de ce qu'il se produit. Il faut observer nos mécanismes intérieurs. Comment nous aurions tendance à réagir? Quels choix ferions-nous habituellement? Quel type d'émotions nous envahissent? En gros, quels sont nos mécanismes d'adaptation aux situations? Quelle stratégie de survie avons-nous tendance à déployer, adopter ou à nous raccrocher? Pourquoi je me sens impuissant si je n'adopte pas ces stratégies et ces mécanismes? Quel contrôle ai-je peur de perdre?
Observer nos mécanismes intérieurs et s'interroger sur leur provenance permet d'identifier les causes profondes, les peurs sous-jacentes ou encore les besoins que nous cherchons à combler qui, comme je le disais plus tôt, nous font avoir des actions, des réactions, faire des choix qui en réalité sont usants, puisent notre énergie et nous placent toujours inconsciemment en mode survie. Et c'est bien pour cela que nous devons laisser tout ça partir, car nous avons changé, évolué, mûri, et la plupart de ces mécanismes en réalité ne sont plus utiles. Nous pouvons reprendre notre autonomie et renouer avec notre authenticité. Se raccrocher ne sert à rien. Il faut oser faire le saut en avant vers l'inconnu qui fera entrer dans une autre étape de vie. Uranus est particulièrement activé au cours de cette pleine lune éclipse du 5 mai en Scorpion. Uranus se situe en Taureau, le signe opposé à celui du Scorpion. Et Uranus est proche du degré 14 de ce signe fixe. Uranus est aussi maître du Verseau, signe dans lequel Pluton, maître du Scorpion, vient tout juste d'entrer en rétrogradation. Uranus, c'est le Joker, l'imprévisible, la surprise, le rebelle, doté d'une grande inventivité et ne manquant pas d'originalité. Capable de tout et de n'importe quoi, mais visant toujours l'évolution et le progrès ou encore le réveil. En tant que big boss du jeu, il ne manquera pas de vous surprendre, mettant sur nos chemins ce à quoi nous nous attendons pas ou ce à quoi nous ne pensons pas. Peut-être que depuis le début de cet audio, vous êtes déjà en train de penser ou de réfléchir à ces derniers mois passés et à quel type d'événements vous pourriez à nouveau être reconfrontés, ou quelles émotions ou sensations vous avez refoulées et quelles situations vous avez esquivées. Dites-vous tout de suite qu'il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas ce à quoi vous pensez maintenant, car si vous y pensez, c'est que cela est conscient et que vous y travaillez intérieurement. Uranus est de l'inattendu qu'il vous propose, comme de la nouveauté, du surprenant, comme des électrochocs. Et cela est puissant, si puissant qu'on ne peut l'éviter ou le renier. Et ce sera certainement quelque chose auquel on ne s'attend pas. Il sera donc important de comprendre et de réaliser tout aussi rapidement un détachement émotionnel pour ne pas entrer dans le réactionnel et déclencher les mécanismes de défense naturels que nous possédons, mais d'y voir justement l'opportunité de comprendre ce qui se passe en nous, de prendre conscience du rôle que nous jouons habituellement sans nous rendre compte, de comprendre nos failles intérieures, nos sentiments et comment à cause de tout cela les choses finissent toujours par se répéter. Pour résumer, cette activation d'Uranus au cours des prochains jours, disons qu'il va simplement rapidement et efficacement nous sortir de nos zones de confort pour nous pousser vers le grand saut. Mercure est toujours en rétrogradation en Taureau actuellement, et je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode que j'y ai consacré. Peut-être l'entendrez-vous d'ailleurs d'une oreille différente maintenant que vous avez conscience de l'énergie de cette pleine lune. Mercure rétrograde conjoint au Soleil fait face à la pleine lune en Scorpion. Augmentant le repli sur soi et l'activité mentale, il nous oblige en quelque sorte à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Ainsi, Mercure et Uranus, deux astres du mental et de l'intellect, nous permettent de mettre des mots et donner du sens à nos émotions. Cela peut nous permettre de mieux les maîtriser et ce sera d'autant plus important que dans 2 jours, Vénus, maître du Taureau, où sont Mercure et Uranus, planète des sentiments et des émotions, va entrer en Cancer. Cancer, signe de la Lune, fortement lié aux émotions et aux attachements. C'est donc une nouvelle compréhension de ces ressentis, de ces sentiments et des mécanismes intérieurs à laquelle nous aurons accès. Il faut donc en profiter en conscience pour pouvoir y remédier, grandir et évoluer mentalement, psychologiquement. Mais la pleine lune éclipse forme aussi un trigone avec Mars, planète de l'action, de l'élément feu, un peu comme la cocotte qui bout, prête à exploser et qui laisse s'évaporer la chaleur et la vapeur accumulée si on soulève intelligemment la soupape.
C'est donc une configuration qui renforce l'idée de laisser sortir tout ce qui ne peut plus être contenu. Vous avez le choix d'ouvrir la cocotte directement et de laisser tout exploser, ou vous avez le choix de soulever la soupape et de laisser s'évaporer tout ce qui doit l'être. Alors Mars en Cancer actuellement nous donnera l'occasion d'exprimer nos émotions, ce que nous ressentons vraiment, ce que nous voulons et ce que nous ne voulons plus. Il nous encouragera également à prendre les décisions qui s'imposent, mais qui auront été réfléchies grâce à Mercure rétrograde. Tout cela est long et pas toujours facile à comprendre, ni même pour moi d'ailleurs à vous l'expliquer en tentant d'utiliser des mots justes. Mais il faut reconnaître aussi que le Scorpion est un signe complexe et que nous parlons ici d'une éclipse très puissante et très importante. C'est le genre de période dans la vie dont on peut dire qu'il y a un avant et un après. Et c'est encore personnellement d'ailleurs dans des conditions difficiles que j'écris et enregistre tout cela. C'est pourquoi, pour comprendre l'importance particulière de cette pleine lune éclipse en Scorpion, je reviens un peu à présent sur Pluton. Pluton est maître du Scorpion, avec Mars d'ailleurs. C'est un mélange d'énergie d'eau, de feu et de terre. Et nous avons dit qu'Uranus était fortement activé à cette période. Uranus est de l'élément air. Alors les 4 éléments fondamentaux sont en pleine effervescence. Pluton en rétrogradation depuis le 1er mai est au plus proche de la Terre. Son énergie est encore plus puissante sur nous en ce moment. Pluton représente l'inconscient, mais aussi les profondeurs de la Terre, associé à Hadès, dieu des enfers. L'énergie de Pluton contribue à déterrer les émotions enfouies ou refoulées, mais aussi les peurs les plus profondes que nous avons. Il fait aussi remonter les traumatismes anciens et tout ce qui est contenu globalement dans notre inconscient individuel mais aussi collectif. Mais rassurez-vous, il ne fait remonter que ce que nous sommes prêts à intégrer à présent. Ce pourquoi nous avons acquis suffisamment d'expérience pour y remédier et s'en détacher. Autrement dit, un big boss que nous sommes logiquement capables de vaincre si l'on s'y emploie. Ces choses qui remonteront pourront maintenant être vues avec plus de maturité, une conscience plus élevée et un point de vue élargi. Pluton nous guide dans le chemin qui descend, pour aller au plus profond de nous-mêmes, pour aller vers nos démons intérieurs, que nous les identifions, que nous les reconnaissions, que nous assumions la responsabilité de les avoir, puis de les démanteler, de pouvoir nous en détacher, de les laisser derrière nous comme n'ayant plus lieu d'être aujourd'hui, mais aussi de les remercier d'avoir contribué à l'expérience qu'ils nous ont permis d'acquérir et aux évolutions que nous avons pu réaliser. Car ils ont contribué à être qui nous sommes aujourd'hui. Mais à présent, il est temps de s'en libérer et temps pour nous d'emprunter une autre voie d'évolution et de progression. Alors Pluton, en réalité, propose d'en finir avec ce qui ne fonctionne pas dans notre vie, d'abandonner les schémas toxiques et les dépendances, et de se libérer d'attachements paralysants. Et en faisant tout cela, il nous offre la liberté de notre être, de notre âme, de renouer avec notre authenticité, notre créativité, pour que finalement nous récupérions notre propre énergie, notre pouvoir créateur, pompé et bridé depuis trop longtemps. Il ne faut donc pas s'arrêter aux premières impressions, aux premières sensations, mais bien ouvrir l'esprit, élargir le champ de vision et la conscience pour traverser toute cette période qui peut entraîner chacun de nous dans un bond quantique et une évolution spirituelle. Je vous remercie d'avoir écouté ce message de pleine lune éclipse, un peu long et très dense, je l'avoue. Je vous souhaite le courage et la force nécessaires pour passer ce cap d'évolution intérieure intense vers une liberté et une ouverture d'esprit qui pourraient transformer votre vie. N'abandonnez pas et passez cette étape en confiance et en conscience.